On continue donc avec Daniel Berru, Aymon de Savoie, un prince secret. Question de Béotien, hein. Comment se fait-il qu'il y ait le château de Chillon? On pense tout de suite, nous, aux prisonniers du château. Non, il y a vécu, Aymon de Savoie? Il y a vécu, effectivement. En 1230, il a reçu en apanage le Chablais et il était seigneur du Chablais résidant au château de Chillon. Et à ce moment-là, il y avait une légende. En fait, le château de Chillon, c'est un site quand même assez impressionnant. Et on disait que dans les souterrains du château, il y avait un basilic, un être, un mélange de coq, de serpent, de dragon, et que celui qui croisait son regard mourrait. Et cette crainte, tous les habitants du château l'ont éprouvée, y compris Aymon, bien sûr. Mais à part ça, de là, il a sillonné son Chablais qui allait de la vallée de l'Arve jusqu'au Montjoux, l'ancien nom du Grand Saint-Bernard. Lorsqu'on est universitaire comme vous et qu'on se lance dans un roman, quels sont les écueils où vous êtes fait conseiller certainement, où votre jugement critique était suffisant pour ne pas faire quelque chose de laborieux? Quand vous faites voyager, il voyage, quand il rencontre les gens, il parle, il s'exprime et vous devez broder une histoire qui tienne la route, c'est le cas de le dire pour un voyageur en plus, mais vous êtes historiquement juste. En tout cas, je me suis vraiment documentée. J'ai travaillé pendant une année sur la documentation de l'histoire. Il y a beaucoup de documentation sur Aymon de Savoie ou par recoupement, vous dites il fallait bien que je sache quelle était l'histoire de la maison de Savoie, quelles étaient les habitudes de la famille de Thomas Ier qui voyageait d'une forteresse à une autre pour contrôler ou pour imprégner de leur présence leur sujet, entre guillemets. Donc il y a ce travail-là. Et puis le travail le plus passionnant pour moi, c'était d'essayer de retrouver la trace de cet homme dont peu de monde parlait. Et c'est en fouillant les chroniques, par exemple, où j'ai retrouvé quelques informations sur lui. On le décrivait comme un être solitaire, morne, taciturne, qui ne dansait pas, qui n'avait pas de débattement. Oui, mais enfin, il a quand même une grande histoire d'amour larvé. Absolument. Et j'ai pensé justement que ces caractéristiques pouvaient bien venir de cette énorme déception amoureuse. La psychologie d'une déception. Pire, elle a peut-être peut-être été sujette à l'œuvre d'un serial killer, on ne sait jamais. À l'époque, on pouvait disparaître comme 5 minutes. Quelle est la réaction des lecteurs aujourd'hui? Le livre vient de sortir, c'est pas si vieux que ça. Alors, juste une chose, effectivement, la difficulté, c'était de concilier la rigueur quand même historique avec le côté humain. Et pour ça, je me suis imaginée dans la peau de ce personnage, traversant les paysages. Qu'est-ce que j'aurais pu voir si j'avais été à sa place à tel moment? Qu'est-ce que j'aurais pu ressentir? C'est comme ça que j'ai essayé de concilier les choses. À part à Suisse, c'est un petit clin d'œil pour nos amis du Valais. Il n'y a pas grand changement à part l'autoroute, etc. Indépendamment des constructions, c'est assez facile de se dire ce que l'on voyait depuis une diligence, parce qu'ils voyageaient dans des voitures à cheval. Ça ne devait pas être facile. Non. Et c'était, dans le cas du Valais, par exemple, c'était un paysage, toute la plaine était souvent inondée par les crues du Rhône. Oui. Donc un paysage extrêmement sauvage. Oui. Et donc c'est un sujet propice à une imagination débordante. À une imagination. À une imagination. On verra en vous lisant si c'est débordant. La petite histoire, mais c'est juste pour la route, ça, c'est de se dire que votre éditeur vous a répondu qu'il était intéressé par votre manuscrit et que son mail a filé dans les spams. C'est extraordinaire, ça. Donc le bouche à oreille marche mieux quand même qu'Internet, non? Oh oui. Et c'est la première fois que j'allais consulter mes spams. Merci, éditeur. Donc, à mon avis, la bête que vous décrivez dans le château de Chillon, vous avez entendu. Oui. Et ça vous a inspiré. Vous devez vous demander encore aujourd'hui pourquoi est-ce que vous êtes allé voir les spams, c'est quand même louche. C'est très bizarre, hein. C'est la première fois que je l'ai fait. Maintenant, j'y vais plus régulièrement. Bon, peut-être que nous converserons à travers les spams. Daniel Berru, Aymon de Savoie, un prince secret aux éditions Pierre-Philippe, que l'on salue, puisqu'il surveille tout ça, hein, de son œil, je ne sais pas comment dire son œil, enfin de son œil précis, bienveillant. Oui, non, j'avais dit un peu de surveillance policière, mais j'exagère parce que ce n'est pas du tout ça. Merci, on se retrouve encore, je crois qu'on a encore 1 ou 2 invités aujourd'hui, et puis après ce sera tout, on se retrouvera demain. Merci beaucoup et bon retour. Merci. Vous allez prendre un train en avance. Oui, merci. Merci.